Bonsoir tout le monde, bienvenue ce soir sur ce live, bienvenue à tous, bienvenue, ok super, l'image est cadrée, bienvenue à tous, c'est une joie vraiment de vous retrouver ce soir, bienvenue à tous ceux qui sont là déjà, Denise, Ludivine, soyez les bienvenus et on va avoir un temps absolument puissant ce soir en direct. N'hésitez pas à partager aussi le- la vidéo avec avec votre Facebook. Comme ça, tous vos contacts aussi, vos amis pourront également profiter du live et seront avertis que vous êtes en direct. En tout cas, que vous êtes connectés sur un direct. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et j'ai la joie vraiment d'être avec vous ce soir. Donc, on a commencé un thème tout nouveau la semaine passée. Et ce thème, c'était Choisis l'impossible. 2021, choisis l'impossible. Donc, je vais continuer sur cette série, Choisis l'impossible. Et aujourd'hui, ça va être le deuxième épisode. Donc, bienvenue à tous, Ludivine, Clarisse, Pasteur Simone Dufal. Bienvenue, super de vous voir. Anna Manfredi, bienvenida. Ok, super, tout le monde est en train d'arriver, de se connecter. J'espère que vous entendez bien, que le son et l'image sont bons. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, je sais que le ministre est en train de parler tout de suite. Donc, j'étais en train d'écouter moi-même dans la radio en venant, mais on pourra l'écouter en différé. Mais là, c'est le ministre de l'Évangile qui est en train de vous parler. Alléluia. Et en tout cas, on a tellement un besoin d'entendre la parole de Dieu dans le temps dans lequel on est. Je pense que, waouh, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, bien sûr, on se tient au courant. Bien sûr, c'est important ce qui se passe dans le monde. Mais on a besoin, dans le temps dans lequel on est, d'entendre la parole de la foi. Parce que c'est vraiment ce message-là, en particulier le message qu'on va avoir sur cette série, qui est un message de foi, qui va nous donner d'être suffisamment forts, parce que c'est nous l'antidote véritable par rapport à la peur, par rapport à ce qui est en train de venir, qui est en train de se passer aussi dans les nations et dans notre pays. Donc gloire à Dieu, c'est un privilège d'être connecté au ministère de l'Évangile, au ministère de la parole de Dieu et à la foi qui nous vient de Dieu. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue Chantal, Geneviève, Maëva, c'est super de vous voir. N'hésitez pas à partager sur votre Facebook et on va, sans plus attendre, plonger ensemble dans le message. Donc cette nouvelle série s'appelle Choisis l'impossible. Et pour l'année 2021, c'est le thème que j'ai pris pour moi-même, Choisis l'impossible. C'est quelque chose que je m'encourage, j'y pense tous les jours. Choisis l'impossible. Quand je me retrouve devant tel ou tel choix, mais j'ai ce leitmotiv en moi qui me dit Choisis l'impossible. Ne choisis pas la sécurité, ne choisis pas ce qui est déjà conquis, ce qui est confortable, mais choisis l'impossible. Va dans une autre dimension. Et j'avais ouvert avec un message la semaine dernière ce thème. Et aujourd'hui, je veux partager l'épisode 2. Et donc, l'épisode 2, c'est ceci, c'est que l'impossible t'oblige à avoir besoin de Dieu. L'impossible nous oblige à avoir besoin de Dieu. C'est ça le thème de l'épisode d'aujourd'hui. L'impossible, pourquoi choisir l'impossible? Parce que l'impossible t'oblige à avoir besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu pour faire mon possible. Des fois, il y a des gens, oui. Des fois, il y a certains, pour qu'ils fassent leur possible, c'est déjà un miracle. Il y a des gens qui ne font pas leur possible, c'est vrai. Donc j'espère que vous savez faire votre possible, que vous savez déjà donner le meilleur de vous. Et je sais que, en tout cas vous tous que je connais, je sais que vous donnez déjà de vous-même, vous savez donner votre possible. Mais je peux faire ça sans Dieu. Mais pour choisir l'impossible, j'ai besoin de Dieu. Et c'est pour ça que
Dieu nous appelle, et c'est ce que je partageais l'autre fois, le fait de quitter sa zone de confort, le fait d'entrer dans l'appel que Dieu a pour nous et de choisir de poursuivre notre appel avec notre vie entière. Hein, notre appel n'est pas pour un temps, notre appel, c'est Dieu nous a appelés en Jésus-Christ et il nous appelle à une vie nouvelle et il nous appelle aussi à nous conduire d'une autre façon, mais aussi à faire des choses nouvelles qu'on n'aurait pas fait si on ne l'avait pas connu. Donc, c'est une vie d'aventure dans la foi avec Dieu, et c'est pour ça que nous devons choisir l'impossible. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle toujours dans une zone à haut risque, quelque part. Dieu nous appelle en tout cas dans une zone inconnue. Hein, vous vous rappelez comment dans Genèse 12, qui nous est rappelé dans Hébreux 11, il nous est dit que Dieu a appelé Abraham et que c'est par la foi que Abraham est parti et il est parti sans savoir où il allait. C'est une aventure. Quand tu pars sans savoir où tu vas, mais tu pars dans une aventure. Et la foi est une aventure. L'appel de Dieu est une aventure. Et c'est quelque chose qui est un défi, mais qui est stimulant aussi. Hein, si c'est toujours refaire la même chose, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu ne nous appelle pas à reproduire tout le temps la même chose. Bien sûr, Dieu nous apprend à avoir certaines bonnes habitudes dans notre vie. Il y a des routines, c'est-à-dire des habitudes quotidiennes qui sont bonnes, mais la trajectoire de nos vies, justement, c'est quelque chose qui soulève de nouveaux défis, qui soulève tout le temps de nouvelles destinations. Et l'appel de Dieu est quelque chose qui progresse, et l'appel de Dieu est quelque chose qui est un défi, et l'appel de Dieu est toujours une aventure. Et c'est pour ça que mon thème de ce soir, c'est ceci: l'impossible, t'oblige à avoir besoin de Dieu. L'impossible t'oblige à avoir besoin de Dieu. Amen. Et le premier passage que je voudrais lire avec vous, on le trouve dans Matthieu chapitre 28. Et vous connaissez bien ce texte pour la plupart d'entre vous. Matthieu, regardez avec moi, dans Matthieu chapitre 28 et à partir du verset 18. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28 à partir du verset 18. Voilà, c'est l'ordre de mission de Jésus. On utilise très très souvent ce texte. C'est les derniers versets de Matthieu. Donc il est dit ceci: Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, vous voyez, Jésus a appelé, imaginez, ils étaient 11 disciples et Jésus leur dit, voilà, vous devez aller parmi toutes les nations, vous devez faire de toutes les nations des disciples, les enseigner et les baptiser en mon nom. Wow, quel défi! Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de véhicule, etc., etc. Donc, ils étaient devant un défi. Ils étaient en Israël, qui est une petite nation. Ils avaient fait le tour de cette petite nation avec Jésus. Et maintenant, Jésus leur dit, maintenant, vous devez aller parmi toutes les nations. Et vous devez amener l'évangile avec sa puissance. Et vous devez soumettre comme les nations, les peuples des nations à l'évangile. Vous devez les amener avec cette autorité à croire, à s'engager, à devenir des disciples, etc. Vous devez les former. Waouh, et vous devez faire des nations entières des disciples. Waouh, quel défi! C'est vraiment un défi à vie. Là, c'est vraiment un défi à vie. Et soit dit en passant, c'est le même défi que l'Église de tous les temps a. Parce que chaque génération, ce travail doit être refait. Bien sûr, si l'Évangile est implanté dans les nations, c'est plus facile. Mais il y avait des nations dans lesquelles l'Évangile était implanté et qui a été reconquis des fois par d'autres philosophies, d'autres manières de penser. Et l'Évangile a été perdu dans beaucoup d'endroits de la terre. Et il doit regagner, rester et se développer parmi les nations de la terre. Ça, c'est un défi qui est le nôtre aussi dans l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, ça fait partie du défi que nous avons en tant que chrétiens. Nous devons participer à cette grande mission qui est celle du royaume de Dieu, qui est l'ordre que Christ a donné à son Église sur la terre. Mais regardez, donc mon thème aujourd'hui, c'est que l'impossible t'oblige à avoir besoin de Dieu. Je voudrais te dire ceci, c'est que notre appel
n'est possible qu'avec Dieu. La réalisation de notre appel n'est possible qu'avec Dieu. Regardez bien dans le texte qu'on a lu. Jésus dit d'abord, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc la conséquence, maintenant moi qui ai cette autorité, Jésus nous dit à son Église, donc puisque moi j'ai l'autorité dans le ciel mais aussi sur la terre, je vous envoie, je vous ordonne d'aller. Donc nous travaillons, nous sommes envoyés sous la couverture, sous l'autorité du Fils de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous choisissons de relever ce défi, d'obéir à cette mission à laquelle nous sommes appelés, mais nous commençons à travailler sous mission, sous la mission, sous l'autorité de Jésus, du Fils de Dieu, et sous l'autorité qu'il a reçue du Père dans les cieux et sur la terre. Donc nous travaillons sous cette autorité. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons y aller, parce que nous sommes sous l'autorité, nous sommes sous la puissance et le droit légal, sous la légitimité du royaume qui nous envoie. Mais maintenant, le tout dernier verset, le verset 20, Jésus dit ceci, « Et voici, moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'est la clé. Ça veut dire que l'impossible dans lequel nous sommes appelés. Mais qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu est là. L'impossible nous oblige à avoir besoin de Dieu. Ça veut dire que Jésus lui-même sera là. Il nous appelle à quelque chose d'impossible, mais il est dedans. Déjà, il nous envoie sous son autorité et il nous dit, mais voici, je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça que l'impossible, quand on est appelé à ce défi, mais l'impossible nous oblige à avoir besoin de Dieu. L'impossible nous oblige à dépendre de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que si nous ne relevons pas l'impossible, mais il y a quelque chose que nous n'expérimentons pas avec Dieu. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose que vous savez tous, vous qui êtes au Seigneur, c'est que souvent on vient au Seigneur, quand on arrive au Seigneur, on a de grands besoins. Et ces grands besoins, bien sûr, ils nous font souffrir, mais on ne se rend pas compte qu'ils produisent un travail en nous, c'est qu'ils nous obligent à avoir besoin de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est impossible dans notre vie. Des fois, on est venu à Christ avec des situations impossibles. On est venu à Jésus, des fois, on ne s'en rendait pas compte. Mais on était tous dans une situation impossible. C'est qu'on était pécheurs déjà et qu'on était condamnés par la justice de Dieu. Et on était séparés de Dieu et on était séparés même éternellement de Dieu. Donc, il y avait une condition même humaine dans laquelle on était, même si on n'en était pas conscient, qui était quelque chose d'impossible. Mais c'est au travers de l'œuvre de Christ que cet impossible a été changé. Au travers de la croix, l'impossible est devenu possible. On a été pardonné, on a été réconcilié. Et même plus encore, nous étions pécheurs. La Bible dit nous étions pécheurs, mais au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, il nous a rendus justes. Donc notre nature a été changée, notre position a été changée. Donc ce qui était impossible a été rendu possible. Pourquoi? Par l'œuvre de Jésus-Christ. Et il y avait d'autres impossibilités dans notre vie dont on était conscient. Certains, on était malades, certains, on était peut-être dans une situation familiale ou dans une situation mentale, critique, peu importe. Mais en tout cas, toutes ces choses ont été changées au contact de la présence de Dieu. Et finalement, même des choses dont on a mis longtemps à se débarrasser ou à changer, finalement, ont été une bonne chose parce qu'elles nous ont obligés à avoir besoin de Dieu. Nos besoins nous ont obligés à avoir besoin de Dieu. Et c'est une grande chose. C'est pour ça que même au début de son message, quand Jésus enseigne sur la montagne, vous connaissez dans Matthieu 5, quand il commence par les béatitudes, qu'est-ce que Jésus dit? Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent maintenant, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Donc, qu'est-ce que dit Jésus? Jésus est en train de dire, ceux qui sont en train d'avoir des besoins, ceux qui sont même dans une certaine souffrance par rapport à Dieu, ou en tout cas qui cherchent à trouver une solution à leurs souffrances et à leurs besoins,
en s'approchant de Dieu et du royaume, mais ceux-là sont heureux, seront bénis. Et même Jésus va plus loin, il va dire, mais malheur à vous les riches, parce que vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes dans la joie maintenant, parce que vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà consolés. Waouh! Donc ça veut dire que finalement, ne pas avoir de besoin, ce n'est pas forcément une bonne situation. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de vivre dans la vie chrétienne, mais nous trouvons des solutions, nous trouvons la grâce, nous trouvons la bénédiction, et finalement on arrive à un moment où, il se peut en tout cas qu'on arrive à un moment où finalement on n'a pas trop de besoin. On a trouvé la paix, on a trouvé la joie, on a trouvé une famille spirituelle, et finalement l'Évangile nous donne une certaine aisance dans la vie. Et le danger de ça, c'est que nous pouvons vivre bien et finalement nous avons moins besoin de Dieu et nous sommes moins dépendants de Dieu. Et c'est pour ça que vivre pour notre appel, vivre dans l'appel que Dieu a pour nous est quelque chose de fondamental. Et parce que je vais te dire quelque chose, mon frère, ma sœur, c'est que tu pourras jamais vivre dans ton appel par toi-même. Tu ne peux pas vivre dans l'appel, réellement en tout cas, l'appel est toujours un défi. Il y a toujours quelque chose à conquérir qui est hors de notre portée, hors de notre capacité. Suivre notre appel nous oblige à avoir tout le temps besoin de Dieu. Quand l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 4, il va parler du ministère, autrement dit du service pour l'évangile, il va dire ceci, il dit « Et qui est suffisant pour ces choses » 2 Corinthiens chapitre 3, je pense que c'est au verset 5. Et qui est suffisant pour ces choses? Autrement dit, qui est capable de réaliser ces choses? Et bien sûr, personne. Et il ajoute au verset 6, notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Donc ça veut dire que pour accomplir l'appel est toujours impossible pour moi. L'appel est impossible à ma nature humaine. Et c'est pour ça que j'ai toujours besoin de Dieu pour pouvoir accomplir l'appel, parce que l'appel est impossible pour moi. Alléluia. L'impossible est bon parce que l'impossible nous appelle, nous oblige à avoir besoin de Dieu. Jésus dit, je vous envoie, mais voilà, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-entendu, c'est au travers de ma présence que vous serez capable d'accomplir la mission. Et si tu regardes bien dans tous les passages de l'Ancien Testament, quand Dieu appelait des gens, mais c'est toujours été la réponse de Dieu. Moïse a dit par exemple, mais qui suis-je? Autrement dit, mais je n'ai pas la capacité d'aller libérer le peuple d'Israël de Pharaon. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit littéralement, je serai avec toi. Je suis avec toi. Et il lui dit, je serai avec toi. Et il lui dit, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Dieu lui dit, je serai avec ta bouche. Donc Moïse se rend compte que c'est impossible. Mais la réponse, la provision à cette impossibilité, c'est que Dieu y sera. Autrement dit, tu ne peux pas réussir sans Dieu. Tu ne peux pas y aller sans Dieu. Donc oui, d'un côté, c'est inconfortable. Oui, d'un côté, ça te met le stress. Oui, d'un côté, ça te met la pression. Mais cette pression, elle te presse contre Christ, elle te presse dans la relation avec Dieu, elle te pousse dans la prière, elle te met à genoux, elle te pousse dans la faiblesse, parce que tu sais que sans lui, tu ne peux pas y arriver. Et c'est pour ça que nous avons besoin les uns les autres de suivre l'appel de Dieu pour notre vie. Dieu ne nous appelle pas à résoudre nos problèmes avec l'Évangile pour ensuite vivre une vie confortable pour nous-mêmes. Dieu nous appelle à résoudre nos problèmes personnels avec l'Évangile, oui, pour pouvoir ensuite nous occuper des besoins plus grands qui sont ceux de Dieu, qui sont ceux du royaume de Dieu et qui sont ceux de l'humanité qui est autour de nous. Les solutions que nous avons trouvées en Dieu, elles sont aussi pour ceux qui nous entourent. Et même certaines que nous n'avons pas trouvées parce que nous n'avons pas eu ces besoins-là, mais il y a quand même les réponses en Dieu pour ceux qui nous entourent. C'est pour ça que nous devons amener l'Évangile. Quand Jésus a vu les foules, il a dit elles étaient comme des brebis sans berger. Et il les a enseignées sur beaucoup de choses. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a l'enseignement, il y a la sagesse pour répondre aux besoins des gens. Et les gens étaient comme des brebis sans berger. Ça ne veut pas dire simplement qu'ils étaient perdus à la fin de leur vie. Ça veut dire que
tout de suite, dans leurs préoccupations, leurs besoins du moment, ils étaient sans direction, ils étaient sans sagesse, ils n'avaient pas le bon conseil, ils n'avaient pas les bonnes idées, ils n'avaient pas l'enseignement, ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas la solution pour pouvoir se sortir. Ils étaient comme des brebis sans berger, à eux de se débrouiller tout seuls. Ils n'avaient personne qui était capable de les aider dans leurs besoins présents. Et c'est vraiment la situation qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Il y a des milliards de gens qui sont comme des brebis sans berger, ils n'ont pas la bonne sagesse, donc ils vont écouter un tel, ils vont écouter ceci, ils vont écouter telle philosophie, ils vont suivre tel conseil, ils vont suivre telle religion, mais ils se perdent, ils s'égarent, ils bousillent leur vie, ils perdent leur temps, ils font du mal à leur propre vie, à leur propre famille, à leur entourage, parce qu'ils sont des brebis sans le vrai berger, sans la vraie parole, sans le vrai enseignement, sans les vraies solutions. Et nous sommes devenus des bergers de Christ pour pouvoir amener la parole aux autres, pour être une lumière sur les autres, pour être un conseil sur les autres, pour être des pères, des mères, des amis, des conseillers, et pour pouvoir faire du bien autour de nous. Et pour pouvoir même amener de la lumière, pour pouvoir amener des solutions, amener de l'aide, amener de l'organisation en tant qu'Église, en tant que chrétien. Notre vie doit être là notre vie doit devenir un projet par lequel Dieu envoie sa solution, son royaume, sa bénédiction sur des personnes, sur des besoins qu'il a spécifiques, sur lesquels il nous a placés et sur lesquels il nous envoie. Alléluia. Et c'est pour ça que si nous gardons notre vie pour nous-mêmes, mais nous allons nous endormir spirituellement. Parce qu'une fois qu'on a la paix, une fois qu'on a le salut, une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, mais finalement on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a plus besoin de grand-chose. On a la bénédiction matérielle, on a notre famille. Alléluia, tout va bien pour moi. Et du coup, mais c'est facile de s'endormir spirituellement. Mais quand nous poursuivons notre appel, nous avons toujours besoin de Dieu. C'est Dieu qui était la solution à l'impuissance de Moïse devant son appel. Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie lui a dit « Mais je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, comment je vais faire pour aller parler à des nations, à des rois ?» Et Dieu l'a envoyé vers les grands de ce monde. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit ? « Je serai avec toi. » Quand Dieu a levé Gédéon, Gédéon a dit « Mais qui suis-je ? Je suis tout petit, ma tribu est toute petite, moi je suis rien, je ne suis pas un chef. » Mais Dieu lui dit « Écoute, c'est moi qui t'appelle, je t'envoie et je serai avec toi. » Donc, Gédéon était appelé à quelque chose qui était impossible pour lui, il le savait, mais il savait qu'en dépendant de Dieu, Dieu rendrait possible l'accomplissement de l'appel qu'il lui demandait. Dieu n'est pas un tyran, Dieu ne nous appelle pas à quelque chose qui ne peut pas être fait. Ça ne peut pas être fait dans notre force, mais ça peut être fait dans la sienne, bien entendu. Amen. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Alléluia. Ton appel n'est possible qu'avec Dieu et l'impossible t'oblige à avoir besoin de Dieu. C'est pour ça qu'on doit choisir l'impossible, parce que dans l'impossible, on va trouver Dieu. Dans le possible, Dieu n'est pas trop dans le possible. Nous devons faire notre possible, mais Dieu, lui, il se charge de l'impossible. Et il nous appelle dans l'impossible, parce que c'est là qu'on va voir la main de Dieu. C'est là qu'on va... Tu ne vois pas de miracle si tu n'en as pas besoin. Tu ne vois pas des guérisons si tu ne pries pas pour les malades. Tu ne vois pas de gens sauvés si tu ne vas pas prêcher aux perdus. C'est pour ça que si on reste qu'entre nous dans l'église, mais on ne verra pas beaucoup de gens sauvés. Si on reste qu'entre chrétiens, mais on n'aura pas beaucoup de gens à aider au bout d'un moment. Et on n'aura pas beaucoup de gens à former, à enseigner, parce qu'on est déjà surformé, on est déjà surentraîné, on est déjà surnourri parfois spirituellement. Donc oui, on doit maintenir un certain entraînement, mais en vue que chacun de nous, on puisse être efficace dans notre appel. Et notre appel, il est envers d'autres. Et pour ça, waouh, on a besoin de Dieu. L'appel est un défi pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est pour ça que si on n'est plus réellement dans un défi, c'est une manière d'évaluer là où on en est. Est-ce que je suis dans un défi, dans mon appel ? Ou est-ce que je suis en train juste de maintenir quelque chose dont j'ai l'habitude et qui est facile ? Non. Quand tu es véritablement à jour dans ton appel, alors tu es dans un défi, tu as besoin de Dieu, tu es poussé à prier, tu es poussé à dépendre de Dieu, tu es poussé à grandir. Il y a des choses qui te dépassent, il y a des choses où tu n'as pas les solutions, il y a des choses où tu ne sais pas comment faire, et ça te pousse, tous ces besoins-là te poussent vers Dieu, parce que tu es dans ce qui est impossible pour toi. Et c'est là où on doit être.
tu dois choisir l'impossible. Et moi aussi, je dois me tenir dans quelque chose qui est impossible pour moi, dans quelque chose qui est un défi pour moi. Normalement, je n'ai pas les ressources. Normalement, je n'ai pas l'argent. Normalement, je n'ai pas la capacité spirituelle. Et c'est là que je vais être. Je vais être dans cette zone qui est impossible pour moi parce que là, je vais être pressé contre Dieu. Et c'est là que la provision va sortir de Dieu, la provision spirituelle, la provision matérielle. Et c'est comme ça que les choses grandissent. Alléluia. Et chaque chrétien doit vivre dans la foi. Chaque chrétien doit vivre dans cette dimension-là. Et en 2021, regarde, aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qui est en train de se passer avec toute cette histoire de virus et tout ça? Il est en train de se passer que le possible est en train de devenir impossible. Tout ce qui était possible est en train de devenir restreint et même impossible. Beaucoup de choses qui est aujourd'hui, regardez cette année, c'est le comble. C'est la première année qu'on a autant de neige, mais c'est impossible d'ouvrir les stations de ski. C'est terrible. C'est un exemple. Aujourd'hui, le possible est en train de devenir impossible. Pourquoi? Dieu veut faire passer un message aux chrétiens. Il est en train de nous dire, aujourd'hui, le possible est en train de devenir impossible parce que pour toi, enfant de Dieu, toi qui es mon enfant, pour toi, l'impossible est possible. Donc, arrête d'essayer de rester dans le possible parce que même le possible est en train de devenir impossible. Pour que toi, qui as le privilège de pouvoir vivre dans l'impossible, et que je le rende possible pour toi, pour que tu te tournes vers ça. Alléluia. Même l'impossible, la route du possible nous est barrée pour que nous ayons plus qu'un seul choix, qui soit l'impossible. Donc en tant qu'enfant de Dieu, mais puisque le possible n'est plus accessible, mais que ça nous pousse encore plus dans l'impossible, que ça nous pousse encore plus à faire la volonté de Dieu. Alléluia. À quoi ça sert? Nous ne prions pas juste pour que les choses de la terre qui sont impossibles redeviennent possibles. N'utilisons pas notre foi juste pour que, mince, on n'a plus, mince, on peut plus aller au cinéma, au restaurant. Oh Seigneur, ou Seigneur, mince, on aura moins d'argent. Seigneur, aide-nous. On peut prier pour ça, mais c'est pas notre prière première pour nous. Elle devrait être plutôt, mais Seigneur, l'impossible, l'appel auquel tu m'appelles, les choses auxquelles tu m'appelles qui vont amener la gloire de Dieu dans le monde, ce qui sera toujours impossible pour un homme en temps favorable ou en temps défavorable, mais c'est là que je veux aller. Et je sais que pour moi, l'impossible est possible en toute saison si je décide d'y aller par la foi, si je m'engage dans la foi à aller vers l'impossible. Alléluia. Tu vas trouver Dieu et je vais trouver Dieu dans cette zone de l'impossible. Amen. L'impossible nous oblige à avoir besoin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, l'appel de Dieu, autre point, l'appel de Dieu n'est pas possible dans notre potentiel naturel. Bien sûr, on a besoin, Dieu utilise notre potentiel naturel, c'est-à-dire nos capacités naturelles, et même au-delà de nos capacités naturelles, les choses qui sont en nous, mais qui n'ont pas encore été exploitées, notre potentiel, c'est-à-dire ce dont nous sommes capables, mais qui n'est pas encore sorti. Bien sûr, chercher Dieu va pousser notre potentiel naturel au maximum, mais notre potentiel naturel, même poussé au maximum, ne sera pas suffisant pour que l'appel de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. Et je voudrais vous montrer quelque chose de fabuleux dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, qui est la définition biblique du salut. Tous les protestants évangéliques, ils utilisent ce verset pour montrer, c'est la définition même du salut. Mais vous allez voir que souvent on oublie le verset final, le verset 10, et il nous montre le but du salut. Et ce passage dit, en gros, il dit ceci, voilà, même on peut le lire, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 2, on va le lire. Je le connais, mais on va le lire. Voilà, c'est la définition du salut. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut, c'était une zone impossible pour nous. On est d'accord? C'est exactement ça. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc Dieu nous a appelés au salut, mais le salut, c'était quelque chose qui est impossible à l'homme. Vous vous rappelez comment, devant le jeune homme riche, les disciples ont dit à Jésus, mais alors qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et Jésus les a regardés et leur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Alléluia. Donc le salut, quand tu rentres dans le salut, tu es rentré dans une zone qui t'était totalement impossible, mais qui était possible à Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui l'a rendu possible au travers de son sacrifice à la croix et de sa résurrection. Il a fallu un grand miracle. Il a fallu une œuvre de Dieu puissante pour que le salut nous soit possible. Mais c'est vrai que c'est inconfortable. Ça demande la métanoïa, ça demande la repentance, la métanoïa, un changement de pensée, être obligé de s'humilier, être obligé de reconnaître nos erreurs, être obligé de reconnaître notre impuissance pour être sauvé, être obligé de s'appuyer sur Dieu, être obligé de comprendre la parole de Dieu, de saisir la parole de Dieu comme la seule encre de salut, la seule bouée capable de nous sauver. Et il y a quelque chose de difficile, quelque chose qui nous fait changer. Il y a quelque chose qui est humiliant, mais il y a quelque chose qui est glorieux. Parce que lorsque nous l'avons saisi, nous avons été transformés. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu et notre vie a commencé à changer. Et la sagesse de Dieu, les amis, c'est qu'il nous a introduits dans cette dimension de foi, de l'impossible lorsqu'on a été sauvé. Mais ce n'est pas pour qu'après on revienne dans le naturel et qu'on prenne nos aises à nouveau. Ça y est, maintenant je suis sauvé, je m'installe dans ce salut et je me remets à fonctionner comme avant, dans ma nature humaine, dans mon propre potentiel. Non, c'est au contraire, Dieu nous a révélé quelque chose. Nous sommes entrés dans le royaume par la foi. Nous sommes entrés dans l'impossible par cette foi, ce renouvellement de notre mentalité, cette nouvelle position, peut-être inconfortable, mais c'est au travers de cette position que nous sommes rentrés dans le royaume et dans le salut. Mais maintenant, c'est en apprenant à marcher dans cette même position-là que nous allons continuer à vivre dans l'impossible et à pouvoir répondre à notre appel. Alléluia! Le salut, il a une continuité. J'en ai parlé la semaine dernière dans Matthieu 7, verset 13. Jésus dit « Entrez par la porte étroite et prenez le chemin étroit ». Donc la porte étroite nous fait rentrer dans le salut. Mais derrière cette porte étroite, il y a un chemin étroit. Ça veut dire de la même façon la porte était étroite, il a fallu qu'on diminue pour y rentrer. De la même façon, pour continuer, c'est un chemin. Après, c'est pas une porte, c'est un chemin. Mais c'est un chemin étroit. Ça veut dire qu'il faut rester dans cette même petitesse. Il faut se rendre petit, il faut se rendre humble, il faut se rendre obéissant, il faut se rendre persévérant, il faut se rendre capable d'apprendre, capable de changer, capable d'humilité pour pouvoir suivre Dieu. Et c'est comme ça qu'on va dépendre de Dieu, qu'on va suivre le chemin de notre appel et qu'on va être grand dans le royaume de Dieu et qu'on va amener la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans notre monde. Nous sommes rentrés dans le salut, dans quelque chose d'impossible, mais Dieu nous appelle à continuer. On est rentré par une porte du salut dans quelque chose d'impossible, mais Dieu nous appelle à continuer par le chemin de notre appel avec la même attitude de foi qui nous a permis d'être sauvés dans quelque chose qui ne vient pas de nous, qui est un don de Dieu, donc de dépendre de Dieu pour que Dieu rende possible. Le Dieu qui a rendu possible ton salut est le même Dieu qui va rendre possible ton appel si tu marches avec lui. Alléluia! C'est puissant, les amis. Et regardez. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Éphésiens 2, verset 9. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc ça ne vient pas de notre potentiel. Verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Donc c'est son œuvre, c'est lui qui a créé l'impossible. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Ça, c'est tellement important. Donc vous voyez, c'est la suite de l'impossible et qui est lié à notre appel. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que ce n'est pas dans le potentiel de l'homme naturel qu'est notre appel, mais c'est dans le potentiel de l'homme nouveau. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que c'est au travers de la vie nouvelle que Jésus a mise en nous. C'est là, dans cette vie nouvelle, dans le Saint-Esprit qui est en nous, dans la nature divine, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui est avec nous et en nous et qui nous transforme. C'est par le potentiel de Dieu en nous et avec nous que nous pouvons accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Autrement dit, que nous pouvons accomplir notre appel. Autrement dit, l'impossible auquel Dieu nous appelle va être possible parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Parce que Dieu
travaille en nous, parce que Dieu grandit en nous. Et c'est pour ça que c'est important de se développer spirituellement, de grandir dans la vie de l'Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, dans les vertus du Saint-Esprit, dans le fruit de l'Esprit, dans les dons de l'Esprit, dans la sagesse de l'Esprit, pour voir la volonté de Dieu, pour aller vers la volonté de Dieu, pour grandir dans l'accomplissement, la connaissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que c'est là que notre vie nouvelle grandit. L'homme nouveau, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc quand cette personne qui a été créée en Jésus-Christ, elle ne reste plus un enfant de Dieu, mais elle devient un fils de Dieu, une fille de Dieu, adulte et mature. Mais là, ce n'est pas le potentiel naturel qui a grandi, c'est le potentiel de Christ à l'intérieur de nous. Et c'est cet homme nouveau, c'est Christ en nous qui nous permet d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est là que l'impossible devient possible. Non seulement parce que Dieu qui est à l'extérieur de nous dirige les choses et nous dirige dans son plan, mais aussi parce que Dieu qui est en nous, le Christ qui est en nous et qui grandit, nous donne une aptitude intérieure et crée en nous le vouloir et le faire pour faire ce qui est conforme à son bon plaisir, à sa volonté parfaite. Philippiens 2,13. Vous voyez la sagesse de Dieu dans le plan du salut. Donc vous voyez, c'est une continuité. L'appel fait partie du salut. L'appel est la continuité du salut. Et la même foi qui a rendu le salut possible, la même foi rend aussi l'appel possible. Parce que Dieu te qualifie au travers de Christ qui grandit en toi, au travers de ce que Dieu a préparé d'avance et de l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. De même que le salut qui nous était impossible nous a été rendu possible parce que Jésus était là, parce qu'il nous a transformés, parce qu'il avait pourvu par son sacrifice. De la même façon, Dieu a pourvu à ton appel. Dieu a pourvu à mon appel. Dieu a pourvu pour que l'impossible devienne possible, mais c'est à nous de nous diriger dans ce défi de foi. Et nous le faisons non seulement parce que nous y croyons et que nous avons la foi, mais nous sommes rendus capables de le faire aussi. Et nous savons comment y aller, comment le faire, parce que nous développons cette vie de Christ en nous. Nous développons le potentiel de la nouvelle nature en nous. Et cette nouvelle nature, elle a la capacité d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous les accomplissions. Alléluia. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Ton appel n'est possible qu'avec Dieu. Dieu t'appelle à l'impossible parce que c'est lui qui va rendre les choses possibles et sa propre vie est déjà en nous et en grandissant en Christ, mais la capacité d'accomplir l'impossible grandit en toi et la capacité de suivre l'impossible grandit en toi. Mais il faut marcher dans cette voie, il faut tendre à ces choses et il faut tourner notre vie pour aller vers cet impossible-là. Et c'est ce message que je veux vous laisser d'une manière toute spéciale. Amen. Donc je m'arrête là pour ce soir. La semaine prochaine, on aura un autre volet. Donc j'attends vos commentaires, vos réflexions pour voir un petit peu et éventuellement répondre. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Amen, amen, amen. Les choses qu'on peut faire dans notre potentiel, elles restent humaines. Ce qui est né de la chair est chair. Mais si on suit l'appel de Dieu et qu'on croit qu'on va accomplir l'impossible, mais c'est là que la capacité de l'homme nouveau va être sollicitée et que Dieu aussi va nous aider à accomplir l'impossible. Amen. On peut s'endormir facilement. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas rester juste, se contenter d'être sauvé. J'ai un message qui tourne en ligne en ce moment. Ne vous contentez pas d'être sauvé. Si on se contente d'être sauvé, au bout d'un moment, on s'endort spirituellement. Parce que le salut n'est plus un défi pour nous. La vie, sanctification, n'est plus un défi pour nous au bout d'un moment. Mais l'appel restera toujours un défi pour nous. Et c'est pour ça qu'on grandira spirituellement si on poursuit notre appel. L'appel fait partie du salut. Vous avez vu Éphésiens 2, 8 à 10, c'est la définition du salut. Et vous avez vu, l'appel fait partie du salut. Et c'est par les mêmes principes. Waouh. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le possible, mais dans l'impossible. Amen. Et c'est réel. Dieu n'est pas dans le possible. Dieu a automatisé le possible. Regarde dans la nature, c'est Dieu qui a tout créé. Mais il a créé un système automatique. Et c'est le possible. Respirer, ce n'est pas un défi. Parce que Dieu a fait qu'il y a de l'air qui est produit sur la terre, notre corps, tout ça. Même si on ne comprend pas comment, ça marche. On n'a pas besoin de foi pour ça. Parce que Dieu a automatisé le possible. Mais
l'impossible, on a besoin de Dieu. On a besoin de grandir dans l'esprit, dans la vie de l'esprit, pour pouvoir pratiquer l'impossible. Même Jésus lui-même, pendant qu'il était sur terre, il avait besoin de chercher Dieu. Il dépendait de Dieu. L'impossible, même au travers de Jésus, s'est accompli, non pas parce qu'il était Jésus, le Fils de Dieu, mais parce qu'il dépendait de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a accompli l'impossible auquel il était appelé. Et il en sera de même pour nous. Même pour aller à la croix, comment Jésus pouvait supporter ça, sachant le poids qu'il allait avoir. Vous en rappelez, quand il est arrivé à Gethsémane, il était rien que la pensée de la croix. Il transpirait du sang. Il n'aurait pas eu la force physique d'aller à la croix. Et même, il avait envie de faire demi-tour. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais au fur et à mesure qu'il est rentré dans le contact avec Dieu, il a eu la force de le faire. Et il est même dit qu'un ange lui est apparu pour le fortifier. Et c'est comme ça, il a reçu de Dieu la force d'aller à la croix. La prière de Gethsémane, c'est la capacité de recevoir la force de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, même quand c'est impensable, même quand c'est horrible ce qui va se passer. Mais Dieu a donné à Jésus la capacité de l'accomplir. Et tu as vu ensuite, quand Jésus s'est tenu devant Pilate, devant les Romains, devant les souffrances de la croix, il était dans une dignité, il était dans une assurance, il n'avait aucune peur. Et c'est lui qui dominait la situation, malgré que c'était la chose la plus terrible. Et encore, on ne voit pas ce qui s'est passé dans l'invisible quand il a porté le péché, la malédiction, et qu'il a été séparé du Père, ce qui était la pire épreuve pour lui, au-delà de la souffrance physique. Donc, Dieu l'a rendu capable. Alléluia. Dieu est avec nous dans l'impossible. Et c'est pour ça qu'on doit tendre vers l'impossible. Parce que l'impossible n'est pas que pour nous. Regarde, quand Jésus a accompli l'impossible à Gethsémane, le monde a pu être sauvé, le monde a pu être guéri, le monde entier, toute l'humanité peut être sauvée, peut être guérie, peut être bénie, peut changer le monde entier en utilisant la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte l'impact de l'impossible qu'a commis Jésus? Waouh! Mais chacun de nous sommes appelés à notre échelle aussi, à commettre l'impossible, à rentrer dans l'impossible. Et l'impossible de notre appel va développer, va rendre possible les bénédictions de Dieu pour beaucoup de gens pour qui c'est impossible. Quand toi tu rentres dans l'impossible, ça débloque l'impossible dans la vie des autres. Ça débloque les situations qui sont bloquées dans la vie des autres. Parce que par ton appel, Dieu bénit les autres et donc Dieu rend possible pour les autres ce qui leur était impossible jusque-là. Alléluia! Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle. La vraie vie, elle est dans le fait de porter du fruit pour les autres. Amen. Il faut se rendre utilisable. Amen, amen, amen. Et il ne faut pas avoir peur de relever ce défi. En 2001, choisis l'impossible. Rappelle-toi de ça. Quand tu vas être devant des choix, pèse ces choix. Et dis, mais ça, c'est juste le possible. C'est juste ce qui est bien pour moi. C'est juste la prière qui m'assure ma petite sécurité. Ou est-ce que je suis en train de chercher à percer dans ce que Dieu veut? Est-ce que je veux vraiment trouver ce que Dieu veut pour ma vie? Est-ce que je veux que ma vie soit utilisable, soit utile pour les autres, que ma vie devienne un don de Dieu pour les autres? La nouvelle nature que Dieu a mis en nous, elle est un don de Dieu pour les autres. C'est sûr et certain. Et si nous utilisons notre vie dans ce sens pour produire ce don de Dieu pour les autres, mais Dieu va nous trouver. Nous allons trouver Dieu. Nous allons trouver sa provision, ses ressources. Et nous allons être une grande bénédiction pour plusieurs personnes. Et ça demande la foi, mais la même foi par laquelle nous avons été sauvés. Et quand on dépend de Dieu, l'impossible devient possible. Alléluia. Amen. Donc je vous encourage véritablement cette année, et toute cette série va être sur ces choses-là. Mais utilisez ces choses-là de manière pratique, redirigez votre vie d'une autre façon, vous ne laissez pas freiner par les circonstances qu'il y a depuis un an, mais au contraire, comme je disais tout à l'heure, puisque le possible devient impossible, alors maintenant, choisissez l'impossible de Dieu pour qu'il devienne possible par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des outils de Dieu pour les autres, et c'est vrai. Et à chaque fois qu'on s'oriente vers ça, ça libère le royaume, la puissance de Dieu. Amen, 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 amen. Donc je vous encourage à partager ce message. Je vous encourage aussi à utiliser le kit de survie. C'est le kit qui va vous aider pour l'année 2021. Et ce n'est pas survie juste dans le sens de survivre, mais c'est survie, voyez, avec un trait d'union, dans le sens de vivre la vie qui est au-dessus. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas juste à survivre. La bénédiction de Dieu n'est pas juste pour qu'on puisse survivre, mais pour qu'on puisse survivre,
vivre au-dessus, vivre la vie du royaume, vivre la vie d'influence, la vie d'impact, la vie de bénédiction pour les autres. Et dans le livre-là, je vous donne vraiment 4 directions qui aident à vivre cette vie extraordinaire. Alléluia. Et je vous encourage à lire le livre, je vous encourage à utiliser les choses qu'il y a dans ce livre. Et je suis en train de préparer un guide d'études qui va aller avec le livre aussi, qu'on va utiliser dans l'église, dans les cellules, que n'importe qui aussi pourra utiliser pour approfondir le livre sur une période de 52 semaines. Et on va plonger aussi dans la puissance des choses qui sont dans l'expérience spirituelle que le livre propose dans la vie de l'esprit aussi. Donc, ça va nous aider pour vivre l'impossible en 2021. Donc, voilà, je ne fais pas plus long. Je suis pile dans mon timing. Merci d'avoir suivi ce direct. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 de cette série nouvelle « Choisis l'impossible ». Donc, je vais juste terminer par la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été en ligne. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir participé, d'avoir ajouté vos commentaires. Et c'est toujours une joie de partager avec vous tous. On termine par la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et merci parce que tu t'es toujours manifesté dans le monde. Et on le voit dans la parole, par l'impossible. La venue de Jésus était impossible. Le peuple d'Israël ne pouvait pas arriver au travers d'Abraham et Sarah. Il y avait plusieurs impossibilités. Mais c'est toujours là que tu t'es manifesté. Tu te manifestes dans l'impossible. Et c'est pour ça que tu nous appelles à l'impossible, pour qu'on voit ta gloire, qu'on voit ta manifestation. Aide-nous à le croire. Aide-nous à nous laisser défier. Aide-nous à entendre la voix du Saint-Esprit. Aide-nous à grandir dans cette foi qui vient du Saint-Esprit, qui vient de la parole de Dieu et qui nous introduit dans la sphère du royaume, dans la sphère de l'impossible, dans la sphère des miracles, dans la sphère de notre appel, dans la sphère de ton œuvre à laquelle tous tu nous appelles. Je prie qu'on soit remplis de ces choses, que ces choses soient faciles pour nous, soient normales pour nous, parce que nous les avons conçues et nous vivons dedans. Apprends-nous ces choses. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui nous montre ces choses, qui nous révèle ces choses. Et je te remercie de le faire au travers de ces messages pour chacun de nous qui écoutons et que réellement nous manifestions l'impossible, nous pénétrions dans l'impossible et nous soyons acteurs et témoins de l'impossible au travers d'une vie de foi tout au long de 2021. Merci Seigneur des circonstances particulières dans lesquelles nous sommes, qui finalement nous permettent d'avoir l'audace de la foi, qui nous permettent de tenter l'impossible, puisque le possible est barré. Alors allons vers la voie de l'impossible. Puisque le chemin large même est fermé, alors prenons le chemin étroit. Raison de plus pour nous de prendre le chemin étroit, nous qui devons déjà le faire. Et au nom de Jésus, je prie qu'il y ait un souffle nouveau sur les chrétiens, sur l'Église, pour entrer dans l'appel, pour devenir audacieux dans la foi, pour laisser les choses vaines de cette vie et pour pénétrer vraiment dans la sphère de ton appel et de l'impossible. Au nom puissant de Jésus, bénis ceux qui m'écoutent, non pas pour qu'ils soient juste encouragés, édifiés, mais pour qu'ils obéissent à l'appel de la foi et de l'impossible. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci vraiment encore une fois à tous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye. Bye, bye, bye.